sera plus fort que mon Dieu. C'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu. Je vais chanter, je vais chanter. Mais c'est vraiment de savoir qu'on partage pratiquement le même combat dans le sens où on veut voir l'Afrique se développer. Et je félicite beaucoup ce direct que tu es en train de faire. Quand je dis que nous, les Africains, on n'a pas le pouvoir, c'est tout simplement parce que le marché actuel a déjà des personnes qui sont assises au fait. Parce que l'Afrique, nous sommes très nombreux. Et nous sommes des clients potentiels des marchés des autres. Donc aujourd'hui, là, nous sommes bloqués pratiquement de partout. Certes, on va essayer d'entreprendre et tout, mais on ne va jamais arriver dans le seuil où il le faut. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui contrôlent le marché africain, qui ne sont même pas en Afrique, qui sont en France, qui sont en Russie, qui sont en Amérique, partout, qui, eux, contrôlent le marché africain. Parce qu'ils savent que si les Africains, aujourd'hui, commençaient à être indépendants financièrement, bah, ils seront plus leurs potentiels clients. C'est comme moi, si je suis un commerçant, par exemple, je vends des trucs et je me rends compte que la cliente qui vient acheter tout le temps chez moi veut, par exemple, ouvrir aussi une boutique pour me concurrencer. Qu'est-ce qui va se passer? Si je suis vraiment une personne de mauvaise foi, bah, je vais tout faire pour faire écrouler par exemple, ses marchandises et son business. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu dire que les Africains, même s'ils vont se battre dans l'entrepreneuriat, ils vont pouvoir sortir la tête. Mais il y a déjà des personnes qui ne vont même pas permettre à ce que cela se fasse. Parce qu'avant nous, ce combat, il y a nos ancêtres qui ont combattu pour ça. Je prends par exemple Thomas Sankara a voulu une Afrique pour les Africains. Il a voulu que les Africains, par exemple, aient leur propre style de vie, leur propre monnaie, qu'ils puissent investir. Mais on sait tout ce que ça a donné. Tous ceux qui se lèvent en Afrique pour pouvoir prôner ce combat dont toi tu mènes, que moi aussi je mène, tout en étant dans la tradition, parce que je ne suis pas chrétienne, finissent toujours par être écrasés. Kadhafi, par exemple, a voulu instaurer en Afrique. Ça marche chez les autres, pourquoi ça ne marche pas chez nous? Ça ne peut pas marcher en Afrique parce que non, ça ne peut pas marcher en Afrique. Chez les autres, ça marche, hein, chez les Arabes, les Chinois, les Indiens. Les autres sont unis. Les autres sont unis. Mais nous sommes désunis. Et c'est un fait exprès au fait de nous désunir. C'est un fait exprès. L'Afrique n'est pas unie. Qui nous désunit? Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Si, quand tu lis l'histoire. Mais ce sont les autres. L'esclavage est fini. Hein. Il n'y a plus d'esclavage. L'esclavage qui est fini, c'est l'esclavage physique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'esclavage mental. Ça, en tout cas, c'est le plus dur. Parce que il y a des gens qui utilisent cette. Quels sont les voies et moyens de cet esclavage mental? Dis-nous. Mais c'est simple. Par exemple, nous avons nos richesses. Nous avons nos propres richesses en Afrique, mais que les Africains n'arrivent pas à exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une science idéale pour pouvoir exploiter ces richesses-là. J'ai entendu t'as parlé que oui, on a de l'or, on a tout ça chez nous. Mais tu penses qu'un Africain pourra vendre aujourd'hui de l'or à son propre frère africain au prix où le Français va acheter? Non. Et quel est l'Africain qui va vendre son or à un Français qui va acheter à un prix que le Français vend en France? Ça ne va pas du tout marcher. Nos trésors sur nos terres n'ont pas les mêmes richesses, n'ont pas les mêmes prix que lorsque ça va en Europe. Le callback, il est sur nos terres ici en Afrique. Mais lorsque le blanc, il vient, il prend, il ramène chez lui, c'est pour nous créer des iPhones. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ce callback qui est sur nos terres? On ne sait rien de ça. Il y a même nos frères qui meurent au fait en recherchant ce callback-là. Le vrai problème de l'Afrique, c'est que nous sommes divisés. Ils nous ont divisés pour mieux dominer sur nous. Maître Gims l'a chanté. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. On est séparés. On est divisés de nous-mêmes d'abord. Et pire encore, de notre propre culture qui devait même être l'objet de nos richesses aujourd'hui. Du coup, on peut prôner l'entrepreneuriat. Tu vas entreprendre dans quoi? Si tu entreprends dans quelque chose où tu achètes les machines en Chine, tu enrichis d'abord la Chine avant d'entreprendre. Du coup, c'est eux qui gagnent par rapport à toi. Je prends par exemple la fête de Noël. Ceux qui ont célébré la fête de Noël et tout, voilà. On célèbre la fête de Noël. Mais la plupart des jouets que nous achetons, la plupart des trucs que nous achetons pour Noël, ça vient de la Chine. Mais qu'est-ce que les Africains ils gagnent dans ça? Nous ne sommes que des revendeurs. L'Africain a arrêté de penser. L'Africain a arrêté de réfléchir. L'Africain a arrêté de cogiter et de créer. Il est devenu un éternel consommateur.
nos ancêtres se sont battus pour notre indépendance physique. Mais la vraie indépendance, elle reste mentale et spirituelle. Et tant qu'on ne sera pas détaché de l'intérieur, rien ne va avancer. On n'aura pas de banque africaine en Europe. On n'aura pas de banque africaine en Amérique. Oui, on n'aura rien. Nous ne sommes pas une force. Je comprends bien, mais là, tu es que dans la négativité. Là, il n'y a aucun... Du tout. Eh bien, du tout. Là du début à la fin, tu fais un étalage. Les Africains ne seront pas. Alors non, mais c'est pour arriver, pour arriver à une conclusion, pour te dire que si aujourd'hui, les Africains veulent devenir une puissance comme les autres, il faut que les Africains fassent comme les autres. Parce que c'est le pouvoir qui respecte le pouvoir. C'est l'argent qui respecte l'argent. Tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là, c'est fini en fait. On ne pourra jamais être comme les autres parce qu'eux, ils sont eux tout en étant eux-mêmes. C'est vrai. Mais il y a des initiatives quand même qui commencent à être faites de gauche à droite, même si actuellement c'est encore fragmenté. Mais l'objectif, il faut bien que ça commence par une seule personne, 2, 3, 4, 5. C'est ce que j'ai dit. L'objectif, il faut qu'il y ait beaucoup de voix qui portent pour faire plier certains de nos dirigeants. Moi, j'ai l'habitude de dialoguer avec les dirigeants. On n'est pas encore assez nombreux. Et tu as pris l'exemple des richesses. Moi, les richesses primaires de nos ancêtres, numéro 1, la terre. Moi, je sais que dans les traditions africaines, on ne vend jamais la terre. La terre, on ne la vend pas, c'est interdit. Mais avec la pauvreté, pour faire voyager les enfants en Europe, il y en a qui vendent les terres. Les pauvres. On n'est pas pauvres. On n'est pas pauvre. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait croire à l'Africain. C'est pourquoi je dis que la vraie prison des Africains actuellement, c'est la prison mentale. En fait. C'est pourquoi ce qu'on nous laisse en liberté, on croit qu'on est libre. L'Africain est pauvre de l'intérieur, mais on n'est pas pauvre. On nous fait croire qu'on est pauvre. Je te dis que si aujourd'hui l'Africain pouvait se rendre compte des richesses qu'il a seulement au travers de sa tradition, on devrait même plus parler de pauvreté. C'est nous qui croyons que nous sommes pauvres. Comment faire pour débloquer ce verrou-là? Mais il faut d'abord se trouver une indépendance. J'ai lu, parce que moi, en tout cas, de base, quand je suis rentrée, j'ai lu comment est-ce qu'on appelle, j'ai lu le thème, comment dirais-je, spiritualité versus religion. Oui, j'ai lu spiritualité versus religion, au fait. La première des choses, d'abord, que les Africains doivent faire, avant toute chose, c'est de faire un retour aux sources. Peu importe ta religion, peu importe ta croyance. Tu peux être adepte ou pas. C'est quoi le retour aux sources? Mais aller à l'origine, tu sais mon frère, aujourd'hui là, si tu tiens tes clés à la main, tu te promènes, tu fais tomber tes clés, que tu ailles à une distance qui est très loin, si tu veux te retrouver, que feras-tu? Tu vas faire recours en arrière pour aller voir là où tu étais debout. Tu vas retrouver, si tes clés sont là, tu vas les retrouver. Si tes clés ne sont pas là, tu ne vas pas les retrouver. Parce que l'homme africain doit commencer à étudier son passé, à concevoir d'abord comment est-ce que nos ancêtres, par exemple, vivaient à l'époque sans, par exemple, la technologie actuelle. Parce que c'est avec ces petites choses-là que nous, Africains, on peut aller puiser pour pouvoir faire asseoir notre Afrique d'aujourd'hui. Parce que ce que l'Africain veut aujourd'hui, c'est d'avoir une Afrique comparable à l'Europe, avoir une Afrique comparable à la Chine et aux Amériques. Et donc pour toi, ça c'est impossible. Chose qui ne pourra pas se faire. C'est impossible pour toi? Mais mon frère, tu veux d'une Afrique comme l'Europe. Par exemple, tu vas avoir les immeubles comme l'Europe, mais tu vas acheter le matériel. N'est-ce pas en Europe? Tu enrichis qui là en attendant? N'est-ce pas toi-même qui t'appauvris? Parce que pendant que tu prends les sous pour acheter le matériel, moi j'ai travaillé dans une agence, j'ai travaillé dans une compagnie en France où on vend des matériels de bâtiments, des maisons spéciales pour les Africains. Et comment ça se fait? C'est la France qui produit. Et qu'est-ce que la France fait après la production? Il renvoie la production en Afrique. L'Afrique ne produit pas. Un pays qui ne produit pas ne peut pas s'enrichir. On peut dire aujourd'hui en Afrique, on veut devenir comme l'Europe, c'est-à-dire faire les bâtiments comme l'Europe. Mais en attendant, on achète le matériel en Europe. Donc, on enrichit d'abord l'Europe. Et pendant que lui, il gagne son argent pour créer encore d'autres matériels pour nous appauvrir, parce que pendant qu'on est en train de bâtir les bâtiments, on peut aller dans nos propres villages là, avec de l'argile même. On peut créer des maisons bio.
On peut faire des trucs avec nos propres richesses. On dépense moins, mais on crée plus. Et ça peut faire que les autres soient même des personnes qui vont vouloir, comme d'habitude, venir chez nous voir notre potentiel dans la créativité. Mais ça, on ne le fait pas, par exemple. Oui, je suis d'accord, mais tu dois comprendre que tout le monde n'est pas dans le même mindset que toi. C'est ce que je dis. Tant qu'on ne fera pas un retour aux sources, au fait, toutes ces paroles-là vont aller nulle part. On va parler d'entrepreneuriat, où il faut entreprendre dans quoi? Dans quoi, par exemple? À part dans l'agriculture et l'élevage, ça peut-être oui. Ça, non, l'agriculture, ça, je suis d'accord. L'immobilier. Ça, je suis d'accord. L'immobilier. On a des terres. L'agriculture, l'élevage, ça, je suis d'accord. Même l'immobilier. Pour décorer les maisons aujourd'hui, on achète pratiquement tout le matériel en Europe. Oui, bon, même si on achète, bon, ça, c'est un retard qu'on ne peut pas combler de manière Exactement. rapide. Voilà, mais néanmoins, il y a quand même des Airbnb, hein. Il y a Airbnb en Afrique, donc déjà, on peut... La diaspora actuellement, c'est les fêtes de fin d'année. Il y en a beaucoup qui ont mis une croix sur l'Afrique et ils ne veulent pas aller construire. Hein. Par contre, ils vont louer les maisons de d'autres frères africains qui ont construit en Afrique. Donc, c'est une manière c'est un problème de culture, tu vois, mon frère. Quand tu es ancré dans ta culture, au fait, tu vois, moi, par exemple, moi qui te parle, j'ai connu des amis juifs. Un ami juif, même quand il est en Afrique, mon frère, dans sa tête, ça sonne Israël, en tout et pour tout. Il souffre même pour Israël. Moi, j'ai connu des amis juifs. Et les gars, là, ils m'ont donné le goût de ma propre culture. Ils m'ont enseigné comment aimer sa propre culture. Chez eux, ils ont des boutiques françaises, des boutiques, je ne sais pas de quoi et tout. Mais quand ils rentrent dans une boutique, ils recherchent un produit made in de chez eux. Made in Israël. Quand il n'y a pas un produit qui est made in Israël, il sort pour lui de la boutique. Mais nous, on n'a pas encore ça. Nous ne sommes pas encore reconnectés avec nous-mêmes. C'est pourquoi même nos frères qui sont à la diaspora, la plupart veulent revenir même pour entreprendre et se font même combattre par leurs propres frères. Moi qui te parle, moi j'ai mis en place dans mon propre pays un centre de formation pour les métiers artistiques pour aider les jeunes à venir apprendre et puis par là créer du boulot pour les frères. Mais qui est-ce qui m'ont combattu? Mes propres frères. Pour te dire qu'on n'est pas encore prêt au fait. Tant qu'on ne sera pas libéré mentalement, tant qu'on ne va pas faire un avec qui nous sommes réellement dans le fond, on n'ira nulle part. Parce que le Chinois travaille pour les intérêts de la Chine. Le Français travaille pour les intérêts de la France. L'Indien travaille pour les intérêts de l'Inde. Même s'il quitte l'Inde pour venir ici au Congo, dans sa tête, ça sonne l'Inde. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés dans leur culture. Et c'est ça qui nous manque. On banalise tout. Ce sont des bases, hein. Tu vois un enfant lorsqu'il naît, on ne l'apprend pas à aimer son père et sa mère. Mais pourquoi est-ce que l'enfant aime ses parents? Parce que c'est naturel. Et c'est ça qui manque aux Africains aujourd'hui. C'est pourquoi je félicite beaucoup ton direct. Et il faut qu'il y ait même des chrétiens. Parce que moi, je connais beaucoup plus les chrétiens qui prennent Jésus, mais sans parler d'entrepreneuriat. Sans parler de l'appartenance culturelle. Sans parler sans parler même de l'importance de la tradition. Parce que nos valeurs s'y trouvent. Nos valeurs, ils sont dedans. Exactement. Et c'est ça, mais notre première richesse. Tu sais, en Inde, seulement à travers le tourisme, ils se font rentrer de l'argent. Ils montrent leur temple, ils montrent leur ville, ils montrent la beauté de leur beau pays. Et ça fait ramener beaucoup d'argent à travers le tourisme seulement. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, là, dans le monde, qui n'ont pas de richesse que l'Afrique a sous leur sous-sol, mais qui se font de l'argent à travers leur propre culture. Et actuellement, c'est la seule richesse que l'Afrique a, sa culture. Mais une culture qui sert de distraction, qui sert de divertissement aujourd'hui là. On a une grande histoire, une très très grande histoire qu'on peut se faire des sous avec. Le Bénin, là, le 10 janvier, tu vas voir, ils vont organiser la fête du Vaudou. Il y aura beaucoup de Blancs qui vont quitter l'étranger pour aller là-bas. Ils vont payer des déplacements, ils vont prendre des billets d'avion, ils vont prendre des hôtels, ils vont consommer béninois pendant je ne sais combien de jours. Pourquoi? Parce qu'on met la culture en avance. Mais nous qui sommes restés dans d'autres pays africains qui n'arrivent pas à évoluer, qu'est-ce qui se passe avec nous? On prend la culture pour le divertissement et on n'arrive pas à se faire de l'argent dans ça. Moi, quand je le dis, je sais que je ne suis pas chrétienne quand je le dis, mais c'est un message pour Africains parce qu'avant d'être chrétiens ou musulmans, nous sommes d'abord des Africains. Et tant qu'on ne mettra pas notre Afrique devant là, ça n'ira nulle part, mon frère. Tu parleras d'entrepreneuriat et tout, mais c'est bloqué. Là, le grand travail, c'est de l'intérieur. Voilà, en fait, tu as résumé mon message, c'est ce que j'ai entendu. Exactement. Je suis chrétien
mais avant que le Seigneur puisse m'appeler, j'étais d'abord un homme d'affaires, j'étais bien. Voilà, j'étais Exactement. bien. Ça, c'est une vocation parce qu'elle crie plus que... Elle va au fond de mes tripes, elle crie plus quoi. Mais, il est dit dans la Bible, dans tout ce que vous faites, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur, le Créateur, ne nous attend pas tous à devenir pasteurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vrai. On attend des avocats, on attend des cardiologues, on attend des dentistes, des médecins, des cuisiniers, partout, dans toutes les sphères de la société. Même la politique. Il y a certains chrétiens dans leur tête, non, tu ne peux pas faire la politique, mais attends. Mais qui dirige un pays, hein? Comment tu veux faciliter tes frères chrétiens si on n'a pas un garde à l'intérieur là-bas? C'est pour ça que moi, je ne suis pas fermé. Je suis l'un des chrétiens qui acceptent les musulmans sur ma chaîne. Et je le dis à mes frères chrétiens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens hommes d'affaires ou riches. Par contre, chez les musulmans, là-bas, il n'y a pas de problème. Ils sont beaucoup comme il y en a. Il ne suffit pas d'aller prier. Les évangiles, les églises, on ne va pas les construire avec des feux, c'est avec de l'argent. Arrêtez de croire que l'argent est un diable. La Bible dit que l'argent est un bon serviteur. Bon. Donc, il est bon. Tant qu'il reste serviteur, il est bon. Mais c'est quand il devient maître, qu'il passe au-dessus de l'amour de ton frère, là, il devient mauvais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, moi, je fais de mon mieux. Je fais ma part. Hein. Merci beaucoup. Au Seigneur, c'est lui qui va me redonner au centuple. Et je le vois déjà dans les affaires, la main du Seigneur. Parce que moi, je pense que ma soeur, je ne crois pas au hasard. Hein. Si tu es là, c'est parce que nos énergies se sont attirées, se sont rencontrées, qu'on partage les mêmes choses. Moi, tous ceux qui parlent de l'Afrique, au fait, je tombe toujours sur leurs vidéos et je leur fais comprendre qu'on mène le même combat, mais il faut vraiment qu'on soit fort. Mais il faut juste savoir que le vrai combat, on le gagne d'abord dans le spirituel avant d'aller dans le physique. Lorsque les Africains voient que partout est bloqué, le vrai problème dans le spirituel à travers le mindset, et c'est ça qu'il faut débloquer. Et il faut que des gens comme toi qui est dans le christianisme, tu dois, excuse-moi, je te tutoie d'ailleurs en tant que frère chrétien et tout, tu dois faire de ton mieux pour faire comprendre aux Africains chrétiens qui pensent que aujourd'hui être riche c'est une malédiction ou c'est quelque chose d'un péché et tout, que c'est archi faux. Parce que c'est l'évangile qui a été prêché à nos ancêtres pour leur détacher de même l'amour du travail. C'était pour encourager la paresse dans le sens où crois seulement en Dieu, mais travaille dur, mais ne t'attends pas à être riche et tout. Voilà, c'est ça qui a fait écrouler l'Afrique parce que tout le monde est devenu croyant, tout le monde ne veut plus travailler, tout le monde attend la manne qui va quitter le ciel pour tomber sur terre. C'est ça qui a ralenti l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, voir des chrétiens qui parlent comme ça, moi qui suis dans la tradition, je te félicite vraiment et tu as vraiment du boulot à faire. Et ça, tu dois vraiment le faire envers tes frères chrétiens qui pensent toujours que tout viendra du ciel. Non, aujourd'hui là, l'Afrique est en train de comprendre parce que nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes à l'ère où la vérité s'est déversée sur nous. Que chaque Africain commence à prendre conscience. Et c'est même pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a TikTok qui regroupe tout le monde. Moi, je suis en Afrique au Congo, toi, tu es en France, l'autre est aux États-Unis. Mais on tient le même message que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique a longtemps dormi. L'Afrique a longtemps dormi, mais il est temps qu'elle se reconnecte avec ses vraies valeurs, ses vraies forces, sa vraie richesse, afin de se lever pour combattre. Parce que nous sommes à une époque où tout le monde est en train d'influencer. Nous sommes à une époque où les cultures des autres nous influencent, les traditions des autres nous influencent, les langues des autres, pratiquement toutes des autres nous influencent. Et l'Afrique, qui a un grand potentiel dans la puissance, n'arrive même pas à influencer. On influence en quoi? En rien. On n'influence rien du tout. Nous sommes incapables d'influencer. Mais du coup, tu n'as pas le pouvoir. Comment est-ce que l'autre qui a le pouvoir va te respecter? Le pouvoir respecte le pouvoir. La puissance respecte la puissance. La richesse respecte la richesse. Les Israéliens, ils ont le droit de veto. Est-ce que l'OMS peut donner des ordres aux Chinois? Ils ne peuvent pas. Donc, il faut que les Africains puissent se réveiller, porter en eux leur vraie, comment dirais-je, richesse, leur vraie valeur. Chrétien ou musulman, moi, c'est pas ça mon problème. Moi, tant qu'un Africain se bat pour la cause de l'Afrique, peu importe sa religion, on est ensemble, on va aller de l'avant. Et ça, en tout cas, c'est un travail que je t'ai vu en train de faire. Je suis rentrée dans ton direct pour te féliciter d'abord, pour essayer d'apporter ma touche personnelle et te laisser continuer avec les autres. Mais il faut vraiment que tu frappes fort parce qu'il y a trop de personnes à désaligner côté richesse. Et ça, surtout côté africain, les chrétiens religieux,
Il y a trop de travail à faire. Non, de toute façon, moi-même, j'ai déjà commencé à débloquer certains verrous. Hein. Moi, dans mon église, je dis, hein, si tu arrives dans mon église, au bout de 3 ans, ta vie n'a pas changé, je te rembourse ta dîme et tes offrandes. Ah oui, déjà oui, quelque oui. chose de bien. Moi, c'est clair. Parce que, je le dis, tu ne peux pas être 3 ans dans une église, tu stagnes, tu es au même point, tu n'as créé aucune entreprise, tu n'as aucune terre, tu n'as pas d'agriculture, rien. Non, 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 il y a un problème. Donc, le pasteur en question ne veut pas de ton bien. Il n'y a que lui. Si dans ton église, tu es le seul à être riche, c'est une malédiction. Si vous êtes 1000 membres, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de membres qui sont riches. Les 20%, on peut comprendre. Mais si sur les 1000 membres, il n'y a que 40 qui sont riches, il y a un problème. Dieu n'est pas dans cette affaire. Moi, je vous le dis, Dieu n'est pas dans cette affaire. Dieu est pour la richesse. Quand tu vois que avec 3 euros, on arrive, une personne meurt, tu vas dire, en quoi ta pauvreté glorifie Dieu? À savoir que lui-même, c'est un Dieu riche en tout. Exactement. Lui qui a alors toutes les que richesses. si tu es riche, oh, là, ça glorifie Dieu. Voilà, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais moi, j'essaie d'abattre vraiment de tous les côtés. Je sais que du côté de mes frères chrétiens, la pilule aura du mal à passer. Voilà, ils vont dire l'évangile de la prospérité, il faut fixer les regards sur Christ. Voilà, mais moi, je sais ce que le Seigneur a mis en moi. Je sais, j'ai des témoignages tangibles. Je n'ai pas voulu. C'est lui-même qui m'a conduit dans cette voie. J'étais en France et j'étais bien. Je n'ai pas besoin de venir faire une église. Je viens avant tout pour aider. Bien sûr, je le dis clairement. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Oui, moi je suis d'accord que si un pasteur a vraiment reçu un appel, il y en a des vrais. Ce n'est pas tous qui sont des voleurs. Il y en a qui ont vraiment reçu cet appel-là. C'est tout à fait normal qu'ils puissent s'enrichir, qu'ils puissent manger. Du moment, comme je l'ai dit, sur une échelle, il faut que la majorité de l'église aussi soit bien. Si le reste est pauvre, Dieu n'est pas dans cette affaire. Parce que c'est bien beau, tu ne peux pas manger le gâteau toi-même quand même. Il faut que l'autre mange. Voilà, non mais c'est vrai. On peut dire ce qu'on veut, comme tu l'as bien résumé ma soeur, sur la terre, l'argent est d'une importance capitale. Bah oui, moi, le monde est devenu un monde capitaliste. Voilà, moi je dis à un mec, si tu ne veux pas l'argent, on y va en Afrique, il y a la RDC qui est là, il y a les gorilles, tu vas habiter là-bas, tu vends ton portable, pas de TikTok, pas de connexion, va habiter là-bas. Tu vas voir ce que ça fait repartir au temps des cavernes. Parce qu'il y en a qui blaguent. Et Dieu aime les pauvres. Il y a quelques jours de voilà, ça commence. Je vais m'abonner à vous, ma soeur. Ah, merci beaucoup, Fanny. Moi-même, je m'abonne à toi en même temps. Bon, mon frère, voilà. je vais te laisser continuer ton direct. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce partage avec toi. Je te laisse continuer, parler aussi avec d'autres personnes, surtout avec des frères chrétiens. Il faut vraiment leur faire comprendre qu'il est temps de se réveiller au fait. Nous sommes en retard. On a raté la révolution industrielle. Là, on a raté la révolution technologique. Et pire encore, nous sommes en train de rater la révolution numérique. Et si on reste là encore, on va tout rater. Jusqu'à on va être là, on va encore nous redominer jusqu'à l'infini. Donc, il faut vraiment que tu fasses comprendre ça à tes frères et tout. Et c'est un peu de t'intéresser aussi à la culture, que tu sois chrétien ou pas. Intéresse-toi aussi à la culture africaine. Apprendre de nos valeurs parce que c'est aussi ça que tu vas mettre en avant. Parce que moi, de base, c'est vraiment ça. Oui. Moi, je connais la culture. Hein. Je suis né en France, j'ai grandi en Afrique. Je la connais. Ah oui, je la connais bien comme il faut. J'ai pas de problème avec la culture parce que quand tu plonges les regards dans la Bible, elle est proche de notre culture. La dot, c'est chez nous. Les libations, action de verser un liquide pour offrir aux divinités, c'est dans la Bible. Tu es sur la voie des ancêtres. On te donne rendez-vous dans 2 ans. Je m'arrête là. Ok. Tu es sur la voie des ancêtres. On te donne rendez-vous dans 2 ans. On va se retrouver quelque part. Je vais te rappeler ce direct. Je vais dire un jour, le 30 décembre, on n'avait pas de soucis de cela. Et on va se retrouver. Je suis au Congo-Brazzaville. De toute façon, je veux venir bientôt. Entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Donc, abonne-toi, inbox et tout. Je vais le faire, mais si tu ne me trouves pas au Congo, tu me trouveras en Côte d'Ivoire. Je vais me déplacer très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner.
Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et